On commence à faire notre tour et au bout d'un moment on trouve des ossements un peu partout. Du coup on commence à paniquer, on était en pleine nuit. Donc on appelle la police, on leur dit venez, on a trouvé des ossements, on ne sait pas ce que c'est. Je vous présente Raphaël, son truc à lui c'est l'urbex, l'exploration de bâtiments abandonnés, une discipline qui est devenue de plus en plus populaire, il y a des dizaines et des dizaines de pages Facebook consacrées au sujet, tout plein de vidéos YouTube aussi, avec des titres pour le moins licheurs. Avec beaucoup de cris aussi. Alors, l'urbex, est-ce que c'est seulement jouer à se faire peur? Parfois oui, mais souvent non, ce n'est pas qu'une histoire de château hanté, c'est bien plus que ça. Le phénomène est particulièrement fort sur YouTube, avec des centaines de milliers d'abonnés pour certaines chaînes. Regardez, on peut voir en contrebas les différents bâtiments. Et aujourd'hui, on va explorer le village abandonné, et particulièrement le sénatorium d'Abadès. Pour comprendre, je suis allé avec Raphaël à Toulouse, dans un ancien restaurant universitaire. Il avait 16 ans la première fois qu'il est entré dans ce bâtiment. Ce qui lui a tout de suite plu, c'est la photographie, et puis en savoir plus sur l'histoire des bâtiments. J'essaie de faire des photos surtout pour présenter le lieu, pour montrer tout ce qui se passe dans le lieu, et c'est surtout ça, mais après j'essaie de faire des trucs assez jolis, assez artistiques. Raphaël est encore mineur, il va tout juste avoir 18 ans, mais ses parents sont au courant de sa pratique de l'urbex, sa mère vient même avec lui parfois. Si c'est si bien accepté, c'est que Raphaël est quelqu'un de très calme, c'est bien loin d'être une tête brûlée, mais il a parfois de belles frayeurs, notamment dans le bâtiment où nous sommes actuellement. On était venu de nuit avec un ami, donc on commence à faire notre tour et au bout d'un moment on trouve des ossements un peu partout. Il y en avait un ici justement à côté des escaliers. Donc on appelle la police, on leur dit venez, on a trouvé des ossements, on ne sait pas ce que c'est. Donc ils arrivent à 2, il était 23 h et ils nous disent c'est sûrement des ossements de bœuf, un SDF qui a laissé ça, qui a donné ça à son chien. On va pas se mentir, cette adrénaline est parfois recherchée, ainsi que le côté interdit. La plupart des bâtiments visités sont des propriétés privées. Tout ça, ça n'empêche pas que l'urbex soit quand même structuré. Certes, il n'y a pas de fédération, mais un ensemble de règles très précises. Règle numéro 1, il ne faut pas dégrader les bâtiments. Règle numéro 2, il ne faut pas partager la localisation des lieux visités. Si on partage les lieux ils vont se retrouver dans les mains de casseurs, de pilleurs et tout ça. Et même aux autres explorateurs, on ne partage pas. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde et du coup on préfère les garder pour nous. Malgré ces règles, l'urbex reste dangereux. Certains sont prêts à prendre de plus en plus de risques pour avoir la bonne photographie, jusqu'à l'accident parfois. Mais c'est aussi tout un univers qui a été entièrement créé par les jeunes, qui a été codifié par eux, et ça je trouve ça assez génial. Ça n'empêche pas les pillages ou les dégradations, comme dans ce documentaire d'Envoyé spécial. Alors là, les gens ils sont carrément venus avec une grue pour sortir le matériel des étages. On a des récupérateurs pro là. Mais ceux qui font ça, ce sont souvent des gens qui ne sont pas dans la communauté urbex. Il y a donc ceux qui font ça pour la beauté du geste, pour partager leurs découvertes, et ceux qui font ça pour leur intérêt. Je sais pas vous, mais moi ça me rappelle quelqu'un. Alors, les urbexeurs sont-ils les nouveaux explorateurs du XXIe siècle? Si vous avez un avis là-dessus, laissez-le nous dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt sur les haut-parleurs. Ciao!